Shabbat, Daf Pegiman Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Pour essayer de comprendre le Hamoud d'aujourd'hui, on va être obligé de faire un résumé du Hamoud précédent. Alors hier, nous avons vu une grande marloquette entre les Chachamim et Rabbi Akiva. Les Chachamim apprennent le din de Avodah Zara, donc une Avodah Zara, une idole. Qu'est-ce qu'elle est métamé? Comment elle rend tamé? Quelle est sa force de Touma? Alors, selon les Chachamim, on apprend de Sheretz, puisqu'il y a un passou qui nous dit Shaketz nous comme le Sheretz. Selon Rabbi Akiva, on apprendra de Nida. Sachant que le Sheretz, il n'a qu'une seule Touma, c'est la Toumat Maga si on le touche. Et que la Nida, elle a trois Toumot. Si on la touche, si on la porte, et si elle s'assoit sur, par exemple, une pierre, et cette pierre, sous la pierre, il y a des objets, des ustensiles, et même si la pierre ne pose pas sur les ustensiles, elle tient sur des poteaux, eh bien les ustensiles sont quand même téméim, ça s'appelle Even Mesama. Donc Maga, c'est toucher, Massa, c'est si on la porte, même si on la touche pas, on est dans une caisse ou dans quelque chose, et Even Mesama, c'est-à-dire qu'elle est sur une pierre qui tient sur des poteaux. Très bien, donc, maintenant, si on compare, a priori, si on comparait que à Sheretz, donc la Avodah Zara, elle rendrait tamé que Bemaga, si on la touche. Si on compare la Nida, ça devrait être tamé Maga, Massa et Ven Mesama. Le problème, c'est que personne ne peut dire, soit les Chachamim, soit le Rabbi Akiva ne peuvent dire qu'on va le comparer qu'à Sheretz ou qu'à Nida. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il faut quand même comprendre pourquoi est-ce que la Torah a parlé de Sheretz et de Nida. Donc si tu veux comparer à Sheretz, dis-moi pourquoi la Torah a comparé à Nida aussi. Et si tu veux dire que c'est comparé à Nida, alors pourquoi elle a comparé à Sheretz? Alors, il y a une marloquette entre Rabba et Rabbi Elazar. Rabba, il va être Mahmir et Rabbi Elazar va être Mekil. Rabba, lui, il va comprendre comme ça. Il va dire, tout le monde est d'accord que l'Avodah Zara, c'est Métamé aussi Bemassa, pas seulement Bemaga, pas seulement si on touche, même Bemassa. Alors, pourquoi les Chachamim disent ça, puisque les Chachamim me disaient qu'on apprenait de Sheretz? Alors, ils répondent, les Chachamim, ils disent oui. Alors j'apprends aussi de Nida qu'on peut rajouter encore un Issour, c'est le Issour, une Touma, c'est une Touma de Massa. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, moi j'apprends que de Nida, et donc je vais te métamer aussi Beven Besama. Ah, dans ce cas-là, pourquoi Sheretz? Pourquoi est-ce que la Torah a comparé à Sheretz? Alors la Torah a comparé à Sheretz pour nous dire que les Meshamshim, c'est-à-dire les ustensiles qui ont servi à la Avodah Zara, eux sont métamés comme un Sheretz que Bemaga. Et les Chachamim, ils vont dire que de Nida, j'apprends que Massa, que lorsqu'on les porte, on porte la Avodah Zara, on est tamé, mais pas pour Even Mesama. Très bien. Maintenant, Rabbi Elazar, lui, il va descendre d'un cran. Il va dire tout le monde est d'accord que Even Mesama, hors de question. La Avodah Zara ne rend pas tamé si elle est comme une nida, si elle est posée sur une pierre, il y a des objets en dessous, non. Alors quoi? Rabbi Akiva, lui, pense qu'on apprend de nida, donc Maga et Massa, et les Rabbanan pensent qu'on apprend de Sheretz que Maga, que si on la touche. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Rabbi Eliezer, on l'a comparé à Sheretz, c'est pour les Meshamshim, comme on a dit, c'est pour les Kélim avec lesquels on a servi la Avodah Zara. Et les Rabbanan, pourquoi on a comparé à Nida? C'était pas la peine de comparer à Nida, puisqu'on va lui donner que le din de Sheretz, c'est-à-dire Maga quand on touche, et pas Massa, pas quand on porte. Alors lui, il dit qu'on a comparé à Nida, au contraire, c'est pour une Kula. Pourquoi? C'est important à comprendre ça. C'est que si la Nida, la pauvre, elle perd un membre à elle, disons un pied, Shalom, un membre entier, eh bien ce membre n'a plus les chumrot de Nida. Il a les chumrot de Tamémet, de Met, parce que c'est une partie c'est mort, c'est un membre mort, mais il n'y aura pas Even Mesama. Alors, donc, c'est pourquoi on veut comparer à Nida, pour nous dire de la même manière que Nida, une fois qu'elle a perdu un membre, ce membre ne prend pas tous les dynimes de Nida. Alors, la Avodah Zara, lorsqu'elle a perdu un morceau, ce morceau ne prend pas les dîmes de Avodah Zara. Et comme les dîmes de Avodah Zara, c'est quoi? C'est que Maga. Alors lui, il prend rien. Il n'est pas du tout tamé. Mais Rashi nous précise bien qu'on parle d'une Avodah Zara qui est faite de plusieurs morceaux, emboîtés l'un dans l'autre. Et il y en a un qui est tombé.
Mais si c'est un seul morceau et qu'il y en a un qui est tombé, c'est fini. Il n'y a plus d'Avodazara, donc il n'y a plus rien qui est tamé. Même l'Avodazara elle-même n'est plus de merde. Donc on n'a plus besoin d'apprendre de Nida. On apprend de Nida seulement pour nous dire que ce morceau-là qui s'est déboîté, puisque maintenant il n'est plus attaché, eh bien il est taor. Il ne rend pas tamé. Là, maintenant on peut commencer le nouveau daf, le nouveau hamoud. C'est aussi un nouveau daf. Et Rabbi Akiva, en haut de la page, des maïl chetaï kashtenida, selon Rabbi Akiva. Et toujours d'après Rabbi Elazar. Selon Rabbi Akiva, maïl kashtenida, pourquoi ça a été comparé à Nida? Les massa. C'est pour dire que si on la porte, eh bien c'est tamé comme une Nida. L'ukshelen vela, dans ce cas-là, il fallait le comparer à Nevela. La Torah, au lieu de comparer à Sheretz et à Nida, et après dire oui, c'est une partie comme Sheretz, une partie comme Nida, dit que c'est comme Nevela. Nevela, il y a exactement les deux choses qu'on recherche, c'est-à-dire Maga ou Massa, toucher et porter. Et il n'y a pas Even Mesama, donc on n'a plus besoin de tous ces limoudim. Inachinami, c'est vrai. Et la Ma Nida Ena Levarim, Afavdazra Ena Levarim, donc c'est pour vous apprendre que de la même manière que la Nida, elle ne prend pas la Touma, elle n'a plus de Touma s'il y a un verre, en tout cas elle n'a plus de Touma de Nida s'il y a un membre qui s'est détaché. Afavodazara Ena Levarim, la Vodazara non plus elle n'est pas Tmea s'il y a un membre qui s'est déboîté. Et là, débat Rafram à Bargouria. Mais alors maintenant, ce qu'il a demandé Rafram à Bargouria, Avodazara Yeshna Levarim ou Ena Levarim. Lui, il savait pas si la Avodazara, elle garde la Touma lorsqu'il y a un morceau qui se détache ou pas. Tifshot le Meha. On pourrait déduire d'ici Ben Rabbi Akiva, Ena Levarim, soit d'après Banan, soit même d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas les Levarim, parce que Rabbi Akiva a appris de Nida qu'il n'y aura pas les Levarim. Les Levarim ne sont pas tmés. La grande réponse à Rafram Bargouria, Keraba Matne. Lui, il a compris comme Rabba. Et lui, Rabba, qu'est-ce qu'il avait dit? Rabba, il avait dit, on va voir ici tout de suite, Ubaïla Aliba de Rabbi Akiva. Donc il s'est posé la question d'après Rabbi Akiva. Parce que d'après Rabba, Rabbi Akiva est très mahmir. Alors, est-ce qu'il va dire que on peut apprendre qu'un Ever, de la même manière qu'un membre de l'Anida perd son dîme de Even Mesama, de rentamer sur une pierre, si elle s'assoit sur une pierre? Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose que dans la Vodazara perd son din de Touma lorsqu'il y a un morceau qui s'étache, en tout cas le morceau perd le din de Touma, ou alors on peut apprendre de Nida que les Khumrot de Nida, mais on ne peut pas apprendre les Koulot. Là on est en train d'apprendre une Koula, une grande Koula. Métivé. Donc on va poser une autre question. Avodazara Kesheretz. Donc il y a Baïta qui dit que l'Avodazara c'est comme un Sheretz. Ça c'est les Chachamim. Meshamshea Kesheretz. Et les ustensiles qui l'ont servi comme un sheretz, c'est-à-dire maga uniquement. Ça va comme qui ça? Ça va comme Rabba ou comme Rabbi Eliezer? Ça va comme Rabbi Elazar, pardon. Pas Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar. Ça ne peut pas aller d'après Rabba, parce que Rabba a dit que d'après les Chachamim, donc ici, les Chachamim n'ont pas dit que c'est que sheretz, ils ont dit maga ou massa, qu'on apprend aussi de Nida. Donc ça peut forcément aller que Rabbi Elazar, il y aura une question sur Rabba. Rabbi Akiva Omer, Avodazara Kenida. Rabbi Akiva dit, l'Avodazara elle est comme Nida. Bon, comme Nida, ça veut tout dire, il n'y a pas ou rien dire, hein, puisque bon, il n'y a pas de problème. Ou Meshamsha Kesheretz. Et le Meshamesh, il est comme Sheretz. Ça fonctionne bien avec nous. Bishlama le Rabbi Elazar Nicha. Ça va bien de Rabbi Elazar que les Rabbanan et vont fonctionner bien d'après Rabbi Elazar parce qu'ils disent Kesheretz, ici aussi c'est Kesheretz. Et là, les Rabba Kashia. Et d'abord, c'est une question, pourquoi? Parce que les Chacham, ils n'ont pas dit Kesheretz, ils ont dit Sheretz plus Massa, si on les porte, on apprend aussi de Nida. Amar la Rabba va te dire, est-ce que la Braïta est plus précise que notre Mishnah? Et qu'est-ce qui est écrit dans notre Mishnah? Pas la Mishnah du Perek, mais la Mishnah qu'on avait rapportée en début du Perek. Des Katané, on a enseigné dans la Mishnah, Etzav, donc c'est-à-dire les bois, les poutres de la Vodazara, Avanav, les pierres, hein, ici on parlait d'une maison d'Avodazara ou un mur d'Avodazara qui s'est effondré, Ve'afara, et la poussière et le mortier, tout ça, Metamim Kesheretz, et on tamé Kesheretz. On avait aussi écrit Sheretz. Et pourtant, Ve'okimna, Maï Kesheretz, Delo Metamé Beven Mesama. Qu'est-ce qu'on a établi? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est comme Sheretz? Ça veut dire que c'est pas Metamé Beven Mesama comme Nida. Dans ce sens, c'est comme un Sheretz.
Hachanami delom etam beven besama. Donc ici, c'est la même chose. Là, si tu aurais pu poser la question sur la Mishnah aussi, tu n'as pas posé cette question sur la Mishnah. Pourquoi maintenant tu veux poser sur cette Braïta? Tu vois, si tu veux me dire que la Mishnah, elle n'est pas tout à fait précise. Elle te dit, c'est comme Sheret, ça veut dire que c'est pas Metame Ben Mesama. Alors ici aussi, la Braïta te dit, c'est comme Sheret. C'est Metame Bemaga ou Masa, mais pas Beven Mesama. Très bien. Mais Tivé. Alors maintenant, il y a une autre question. Nochi ve nochit. Un goy et une goya. Avodazara, la Avodazara, ou Mishamshia, et les kelim qui les servent, hen velo esetan. Eux et pas le eset. Alors attention. Ici, on est en train de mettre tout dans le même sac. Le goy, la goya, la Avodazara et les kelim. Hen, c'est-à-dire qu'ils sont tamés, bemaga, si on les touche, velo esetan. Et pas si on les porte. Alors attention, il faut savoir que dans tout le chasse, quand on dit esetan, ça ne veut pas dire qu'on les porte, c'est-à-dire qu'eux portent quelque chose. Très important. Mais ici, la Gemara a compris que Esetan voulait dire que c'est, par exemple, l'Anida ou le Goy qui porte. En tous les cas, ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que même la Vodazara, il n'y a pas Massa. Donc, encore une fois, c'est une question contre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, Hen ve Setan. Rabbi Akiva dit, pardon, pas contre Rabbi Akiva, il est contre Rabba. Hen ve Setan. Eux et leur Eset. C'est-à-dire, il Massa. Mais pas Even Mesama. Donc, c'est un problème contre Rabba. Rabba disait même Even Mesama. Bishama le Rabbi Lazar. Ça vient d'après Rabbi Lazar. Nicha. C'est bien. Il a les Rabba Kashia, mais d'après Rabba, il y a une Kashia. Pourquoi? Parce que d'après Rabba, on avait dit que la Vodazara, lui, la Vodazara, lui est considéré que d'après les Chachamim, la Vodazara, elle metame bemasa. Ici, il est écrit non, hen velo et setan. Et Rabbi Akiva, il peut avoir un problème aussi qu'il n'a pas dit even mesama. Mais bon, il n'est peut-être pas obligé de le dire. Amar lecha Rava, Rabba, il va te répondre. L'itamer nochi venochit nami hen velo et satan. Mais de toute façon, cette Mishnah, tu ne peux pas la comprendre, elle n'est pas très juste. Pourquoi? Parce que tu me dis que le goy et la goya, hen velo et setan, ça veut dire eux, bemaga, mais pas bemasa. C'est sûr que c'est pas vrai. Pourquoi? Vatania, une baïta qui dit d'aber el bnei Israël. Parle au bnei Israël, etc. Bnei Israël, metamim beziva. Donc là-bas, on parle de tout un parachat de Zav, quelqu'un qui a une maladie, des écoulements impurs. Eh bien, le bnei Israël, metamim beziva, ven nochi metamim beziva. Mais un goy qui a cette maladie, il n'est pas métamé. Aval gazrou alehem shiu kizavim lechol divrehem. Mais les Chachamim, ils ont décrété que le goy, il les a de toutes les façons. Et la goya aussi. Les ava. Pour toutes les halachot. Donc tu vois très bien que si elle les ava, donc ça veut dire aussi bemasa. Donc si on la porte, si on les porte, on devrait être tamé. Ici on te dit non, hen velo eseta. Et la rabba metaretz l'etamé. Donc on est obligé de dire que la Mishnah, la Braïta n'est pas tout à fait précise. Il va falloir, si vous voulez, un petit peu arranger pour que Rabba et Rabbi Elazar, chacun va expliquer à sa manière. Il va rajouter quelques mots dans la Mishnah pour mieux comprendre la Mishnah ou la Braïta. Et là, Rabba Metaret, etc. Mais, alors, on va commencer par Rabba. Lui, il va répondre selon son tam, selon sa pensée. Nochi venochit, un goy, une goya, hen vesetan. Eux, et aussi si on les porte, massa. Veven mesama, et aussi Even mesama, chez la haine. Alors, les trois cas sont tamés, soit maga, soit massa, soit Even mesama. Avodazara un peu moins, hive seta. Avalo Even mesama chez la. L'avodazara, elle, et aussi si on la déplace, mais pas Even mesama chez la. Rabbi Akiva lui dit non. Avodazara, hive seta, veven mesama shela. Là, Avodazara, comme on a vu d'après Rabba, qu'il y a aussi l'oiven mesama, mais pas d'après les Chachamim. Rabbi Lazar, Metaret seta, Rabbi Lazar va répondre selon sa pensée. Nochi venochit hen ve setan, le goy et la goya. Eh bien, eux, ils ont tamé bemaga, ve setan, et aussi lorsque on les porte. Ça, c'est normal, parce que ça, la Torah, les Chachamim ont fait une xéra, qu'ils sont comme Nida.
Veven Mesama Shelahem, et aussi Even Mesama comme une Nida. Avodazara, hi velo eseta. Mais l'avodazara, puisqu'on est d'après Rabbi Elazar, maintenant qui est Mekil, donc les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent d'après Rabbi Elazar? Hi, que elle, velo eseta. Bon, Maga et pas Massa. Ve Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Avodazara, hi ve eseta. L'avodazara, elle rentamait ve eseta, et aussi le eset, c'est-à-dire que si on la porte, on est d'après Rabbi Elazar, qui était Mekil, d'après Rabbi Akiva, qui disait pas Even Nesama, vous vous souvenez. Alors jusque-là, ça va. Matkifla Ravashi, my hen. Alors Ravashi vient poser une autre question. Il dit, mais pourquoi tu dis hen, ve setan, eux, et si on les porte? Mais si on les porte, on est tamé kavachomer, que si on les touche, on est tamé. Pourquoi tu as besoin de dire hen, ve setan? Dis tout simplement et setan, tout le monde a déjà compris. D'après la Mishnah de la Braïta, comme on l'a vu au début, il n'y avait pas hen, ve setan, il y avait hen, ve lo et setan, d'accord. Mais hen, ve setan, ça pose un problème. Moi, de toute façon, d'après Rabbi Akiva, ça va de toute façon poser un problème, parce que lui disait ve setan. Et là, Ravashi a répondu, Achi kamar, nochi venochit, ben hen sheesitu et achim. Alors ici, on va revenir à la notion de hesed de tout le chasse. C'est-à-dire à ne plus confondre hesed lorsque moi je porte une avodazara, ou hesed lorsque la avodazara me porte. Il faudra expliquer comment elle peut me porter, mais hesed, ça voudra dire, ça peut aller dans les deux sens. Ou moi je la porte ou elle me porte. Alors on reprend. Et la Maravashi, Achikamar, Nochi venochit, Ben hen, sheisitu et acherim. Soit le goy et la goya qui ont porté quelqu'un d'autre. Ben acherim, sheisitu otan. Ou alors quelqu'un les a portés, quelqu'un de Tahor, un juif Tahor les a portés. Tmeim, on est dans tous les cas Tmeim. Avodazara, sheisita acherim, et l'avodazara qui a porté quelqu'un d'autre. Théorim, c'est Tahor. Acherim, sheisitu otan, mais les autres qui l'ont porté, Tmeim, ils sont Tmeim. Pourquoi? Parce que Massa, on a dit Bemassa, Beshamshia, et maintenant les ustensiles qui ont servi à la Vodazara, Ben Hen, chez Sitoet Achim, soit que eux ont porté d'autres choses, Ben Achim chez Sitoetan, soit d'autres personnes qui l'ont porté à eux. Théorim, ils sont théorim, comme on a dit, que c'est que Bemaga et pas Bemassa. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Nochi venochit v'avodazara, on peut mettre la Vodazara dans le même panier que Nochi venochit. Pourquoi? Parce que lui dit que la Vodazara, elle est comme la Nida. Ben hen sheisitu acherim. Soit qu'ils ont, soit le Nochit, la Nochit et la Vodazara qui ont porté d'autres personnes. Ben achrim sheisitu, ou d'autres personnes qui l'ont porté. Tmeim, ils sont tmeim. Shamshea, mais ceux qui ont servi, les qui ont servi à Vodazara, ben hen sheisitu acherim, ben achrim sheisitu otan. Soit s'ils ont porté d'autres personnes, soit d'autres personnes qui les ont porté. Théorim. Alors vous allez me dire, oui, on a déjà posé la question, mais il faut quand même comprendre comment une Vodazara peut porter quelqu'un d'autre. Ou quelque chose d'autre. La Gemara dit Avodazara, Bishlama Acherim, Sheisitota, je comprends, s'il y a d'autres personnes qui l'ont porté, c'est normal, je comprends comment on peut faire, je prends une Avodazara, je la porte. Mashkachatla, on peut trouver un cas pareil. Et la Hi, Sheisita et Achrim, et comment elle peut porter quelqu'un d'autre? Echi Mashkachatla, comment on peut trouver un cas pareil? Alors la réponse elle est géniale. Amarami Bere Deraf, Yevo, Rami, le fils de Rav Yevo, a dit Kedetnan, comme on a vu dans une Mishnah, à Zav, on a mis un Zav, Bekaf Moznaim, sur un plateau de la balance. Veochliu Mashkin Bekaf Shnia, on a mis de la nourriture, des boissons, de l'autre côté de la balance, sur l'autre plateau. Kara à Zav, si c'était plus lourd du côté du Zav, donc le Zav est descendu, il a porté les Kelim, ou ce qu'il y avait de l'autre côté, Ochlim, Mashkin, Tmeim, ils sont Tmeim. Karou, alors il faut tourner la page, Karou, juste deux mots. Karou hen, théorim, si c'est eux qui sont tombés, c'est-à-dire que les objets qui étaient théorim ou la nourriture, ils étaient plus lourds, alors à ce moment-là, ça reste hors parce que le zav ne les a pas bougés. Et on peut dire exactement la même chose pour la Vodazara. On met sur un plateau une Vodazara, et sur l'autre plateau on met n'importe quoi, un objet, un keli, un habit, de la nourriture. Eh bien, si la Vodazara est plus lourde, elle descend, elle fait monter le reste, ça s'appelle qu'ils les ont portés. Et c'est pour ça que ça devient tamé si elle porte les autres. Et si c'est eux qui ont porté, bon. Si c'est eux qui ont porté, alors à ce moment-là, il faut voir quel est le din de Vodazara, si c'est d'après Rabbi Akiva, d'après les Chachamim. Ça, on ne rentre pas là-dedans. Bon, et ben ma foi, ce Hamoud, Bléinara, Mistama, qu'il faudra qu'on répète un peu pour bien l'assimiler. Kol Touf,
À demain, Bezrat Hashem.